Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la marque Essence. C'est une marque à petit prix que vous pouvez trouver chez Auchan ou sur leur site internet que je vous mettrai en barre d'infos. Je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter une marque à petit prix pour changer, donc je vous laisse avec la vidéo. Je n'ai pas acheté tous les différents produits de la marque parce que ça faisait beaucoup, j'en ai acheté que quelques-uns que j'avais envie de tester. J'ai pris le All About Matte, donc le fond de teint liquide en couleur mat beige numéro 10. Donc ça dit que c'est censé tenir 12 heures. Personnellement c'était pas tellement le cas, mais qui a vraiment un fond de teint qui tient 12 heures honnêtement, j'en ai jamais vu. Je voulais un fond de teint mat parce que j'ai la peau mixte à grasse et j'aime avoir un fond de teint qui a un fini mat. Comme ça, s'il n'y a pas besoin de le poudrer, je le poudre quand même parce que comme j'ai la peau qui regresse assez vite, c'est quand même bien d'avoir un fond de teint mat à la base. Donc j'avais pris celui-là et honnêtement je l'ai bien aimé. Il est fini d'ailleurs, hein, il est vide de chez vide. Et je l'ai beaucoup aimé, il m'a tenu assez longtemps, il y a 30 ml et je trouve que 30 ml ça dure quand même pas mal de temps. Je sais plus combien je l'ai payé, j'essaierai de vous retrouver les prix, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Mais vraiment je vous le conseille parce que c'était un fond de teint qui était pas très cher et qui a fait son job. Évidemment il tenait pas les 12 heures, vers le temps du midi ça commençait déjà à s'estomper un peu et le soir j'avais plus rien. Mais moi ça me le fait pour tous les fonds de teint donc, donc voilà pour celui-ci. J'ai aussi pris la poudre compacte de chez Essence toujours. C'est une poudre comme ceci qui n'est pas blanche, qui n'a pas un fini translucide, qui a un tout petit fini. Donc moi j'avais pris la teinte Soft Beige numéro 2. C'est une poudre assez sympa, elle est facile à appliquer, elle colore très peu la peau. Elle matifie assez bien, mais je trouve qu'il faut quand même faire des retouches dans la journée. Mais comme le fond de teint, personnellement quand on a une peau grasse, il faut toujours faire des retouches si on veut pas avoir la face qui brille en fait. Donc voilà, mais je trouve que pour le prix, elle fait vraiment bien son job. Je pense que pour les filles qui n'ont pas une peau grasse, elle peut convenir et elle peut faire son job toute la journée. J'avais ensuite pris le Match to Cover, donc c'est le Cream Concealer en teinte Natural Beige comme le fond de teint numéro 10. Donc c'est deux pages de concealer crème, en fait c'est la même couleur des deux côtés, c'est juste que ça vous en fait plusieurs. Le seul truc qui m'embête c'est qu'il faut y aller avec les doigts et moi j'aime pas, je préfère quand c'est liquide et que je peux y aller au Beauty Blender. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique à estomper. Donc il est assez clair, donc moi j'aime bien parce que ça illumine le dessous de mon visage. Donc je l'ai mis là, j'ai l'impression que c'est un peu plus clair et que ça se voit quand même pas mal à la caméra. En même temps je suis en contre-jour donc c'est pas évident, j'espère que le soleil va pas tout gâcher. Mais je suis mitigée pour ce concealer parce que je trouve que il y a des jours où je trouve qu'il fait hyper bien son boulot, je vois plus du tout mes cernes, et il y a des jours où j'ai l'impression que ça change rien et qu'on voit autant mes cernes que d'habitude. Donc c'est assez compliqué, je sais pas tellement quoi en penser. La texture est assez facile à appliquer et facile à estomper. Et je sais pas si c'est parce que j'ai des zones de sécheresse ou si c'est le produit qui fait ça, mais je trouve que des fois ça marque mes zones de sécheresse en dessous de l'œil et ça fait comme des petits points et c'est pas du tout naturel et c'est pas du tout beau sur le visage. Donc heureusement ça se voit que de près, mais quand même quand vous parlez à quelqu'un et que ça se voit c'est pas terrible. Et je ne sais pas quoi en penser. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que personnellement je suis assez mitigée, je ne saurais pas si je vous le conseille ou pas, donc essayez-le, vous verrez bien. J'avais ensuite pris le Eyebrow Stylist Set, donc c'est un kit pour faire les sourcils. Donc vous avez deux... Non, j'ai perdu le pinceau. Vous avez deux petites couleurs en fait, un brun clair, un brun foncé. Moi j'utilise que le brun clair parce que le brun foncé il est beaucoup trop foncé pour moi, ça me fait des sourcils de fou. Et vous avez un petit pinceau habituellement qui est tombé par terre, je vais vous le montrer après. Donc c'est des... En fait c'est comme des fards à paupières hein, que vous mettez dans vos sourcils pour les restructurer, pour les camoufler, pour les combler si vous avez des petits trous. Moi personnellement j'en ai très peu, donc j'en mets vraiment très peu et je fais pas mes sourcils tous les jours, je vous l'ai déjà dit. Donc je pense que c'est un petit set très utile, très bien, facile à utiliser, qui est pas très cher. Si vous ne savez pas comment maquiller vos sourcils, vous avez en fait dedans des petits pochoirs. Il y en a 3, bon là j'en ai que 2, mais il y en a 3 et en fait vous n'avez plus qu'à mettre votre pochoir sur votre sourcil et ensuite combler avec le fard à paupières que je vous montrais juste avant. Donc moi je l'utilise pas personnellement, mais ça peut être utile pour les filles qui ne savent pas comment maquiller leurs sourcils et qui ne savent pas quelle forme leur donner. Vous pouvez utiliser ce petit set. Il n'y a pas de cire vendu avec, donc moi j'utilise en fait le gel à sourcils de chez L'Oréal pour faire tenir mes sourcils ensuite parce qu'il n'y en est pas fourni dans ce petit kit et c'est le seul petit bémol que je pourrais donner à ce kit en fait. Mais sinon il n'est pas très cher et je trouve qu'il fait très bien son job.
J'avais ensuite acheté le eyeshadow base, donc c'est une base à paupières que l'on utilise avant de mettre son fard à paupières pour que celui-ci tienne toute la journée. Et je le trouve très très bien, ça se présente dans un petit tube comme ça, vous n'avez plus qu'à ouvrir et ça vous fait un embout. Un petit embout comme ça et que vous mettez sur votre paupière. Je trouve que ça unifie vraiment très très bien la paupière, ça fait pas de bouloche comme le Shadow Insurance de chez Too Faced ou encore la base à paupières de chez Urban Decay. Je trouve que certaines fois c'est hyper liquide et du coup ça fait comme des bouloches, c'est pas très joli sur la paupière. Sur la paupière c'est pas très joli sur la paupière, mais je trouve que celui-là ne le fait pas du tout. Ça vraiment unifie la paupière, mais vraiment de la même couleur, c'est hyper joli, je trouve le rendu. Ça tient, ça fait tenir les fards à paupières toute la journée, autant que ceux de chez Urban Decay et Too Faced, alors que c'est pas du tout le même prix. Et je trouve qu'il me fait penser au Soft Ocre de chez MAC, le Pen Pot. Je n'en ai jamais acheté, mais j'en ai vu pas mal de youtubeuses utiliser et j'ai l'impression que ça ressemble pas mal à la matière du Pen Pot, donc je vous le conseille à 1000%. J'avais ensuite acheté le Get Big Lashes de mascara de chez Essence, donc qui se présente comme ça. Je le trouve très très bien, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il a une brosse assez énorme, j'avais été surprise au début. Elle est énorme cette brosse, je me suis dit mais comment je vais appliquer mon mascara avec ça? Et en fait non, ça se passe très très bien, ça fait des longs cils, ça les sépare bien, ça fait pas de paquet, ça vous fait vraiment de longs cils avec du volume, ils sont vraiment très très beaux. Je trouve que ce mascara est vraiment bien. Après j'ai déjà des longs cils, j'ai pas des cils courts et droits, donc je ne sais pas ce que ça rendrait sur ce genre de cils. Je vous dis ce que ça rend sur moi qui est des longs cils et assez souple, donc j'ai pas tellement de problème et je trouve que ça fait vraiment de très très jolis cils et je vous le recommande. Par contre le seul truc qui me plaît pas dans ce mascara c'est l'odeur, ça sent le produit chimique, le polluant. Ah c'est une horreur. C'est le seul bémol que j'ai ce mascara parce que dès qu'on l'ouvre on le sent, mais sinon il vous fait vraiment de jolis cils et pour le prix je vous dirais de ne pas passer à côté. Et pour terminer j'avais acheté deux gloss, donc c'est les XXXL Long Lasting Lip Gloss, donc il y en a un rosé et un plutôt dans les tons pêche. Je suis assez difficile quand ce qui concerne les gloss, je déteste les gloss qui collent, je déteste que quand je parle mes lèvres se collent et que mes cheveux viennent se coller dans le gloss. C'est des choses qui m'insupportent, mais vraiment, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette situation et que je suis pas la seule que ça énerve. Donc je suis assez exigeante et assez difficile en termes de gloss et j'avais voulu tester cela parce qu'ils étaient vraiment pas chers et honnêtement je les adore. Ils sont assez transparents, hein. C'est pas une opacité de dingue, ce sont des gloss en fait qui sont là pour apporter un peu de brillance à vos lèvres et un tout petit peu de couleur. Donc moi j'ai mis celui-là aujourd'hui sur mes lèvres et je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis, les couleurs sont super mini, sont super sympas et quand on n'a pas envie de se mettre quelque chose de trop voyant, je trouve que ceux-là font très très bien l'affaire. Ils sont pas chers, ils ne collent pas, enfin il ne colle pas, je vais mentir, il colle un tout petit peu mais honnêtement c'est largement supportable. Je vous le dis, hein, j'en ai testé beaucoup des gloss et honnêtement ceux-là sont vraiment portables, moi je les aime beaucoup. Je pense que je me prendrai sûrement d'autres couleurs, à voir ce qu'il y a comme d'autres couleurs, mais honnêtement je vous les recommande parce qu'ils coûtent vraiment pas cher. Et voilà les filles, je vous ai parlé de tous les produits de chez Essence que j'ai pu tester. Ça faisait très très longtemps que je les avais achetés et je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo, mais au moins j'ai eu le temps de les tester en long, en large et en travers. J'espère que ça vous a plu et dites-moi si jamais vous avez aussi testé les produits de chez Essence et ce que vous en avez pensé. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.